Mais pourquoi? Oui, pourquoi j'écris autant? Pourriez-vous vous demander? Telle une envie de aller aux toilettes, pardonnez-moi de dire ça comme ça, j'écris seulement. Oui, oui, j'écris. J'écris beaucoup, c'est vrai. Mais cette fille est-elle normale, pourriez-vous vous demander? Certes, l'inspiration coule, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre réalité que je vais vous raconter tout de suite. Premièrement, écrire me permet de rester stable et surtout de me retrouver. En effet, je vous ai dit que j'ai été longuement sous traitement médicamenteux, mais ce que vous ignorez, c'est que mon cerveau a pris très cher. Occasionnant alors de l'amnésie au départ, j'ai donc dû me battre pour récupérer ma mémoire. Voilà pourquoi j'écris autant. Deuxièmement, écrire est ma boussole et me permet de rester ancré dans l'instant présent. C'est aussi la raison pour laquelle j'écris beaucoup de livres et ça ne s'arrange pas, regardez. J'ai un manuscrit de plus de 650 pages dans mon ordinateur. Alors en trois, j'aimerais vous dire aussi que écrire me restructure et me permet de voir où j'en suis avec moi-même. Et oui, c'est comme un miroir en fait. Donc en 4 aussi, j'aimerais vous dire que écrire me permet de réguler mon humeur de façon efficace. Voilà pourquoi aussi j'ai créé le livre, donc un puissant outil de développement personnel qui s'appelle C'est décidé, j'ose l'optimisme. Donc, même moi, hein, je consomme mes propres livres, mais en vrai, si je les crée, c'est aussi pour m'aider moi-même. D'ailleurs, de nouveaux produits arrivent en 2023. Soyez donc prêts, mes chers bonheurisés. Et enfin, le plus gros point, donc le cinquième, je dirais que écrire me procure paix et alignement. Oui, écrire me procure de la paix et un certain alignement. Quand j'écris, je me libère tout simplement. Alors maintenant que vous savez mes coulisses, et je cherche toujours mieux à connecter et à mieux communiquer avec vous en fait, hein. C'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, parce que ma pensée est vive, elle reste vive et très rapide. Ouais, ouais. Faut donc me suivre, quoi. J'ai toujours en fait 10 000 projets à la minute, c'est vraiment de la folie, je vous l'accorde. Mais à part cela, tout va bien. Et je ne mentirai jamais sur mon état. Ça n'aide personne, hein. Mentir, ça n'aide vraiment personne et encore moins soi-même. Et vous savez, hein, je m'aime tellement, donc je suis au clair avec moi-même et je désire tout autant l'être avec les autres. Mais, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, pourriez-vous vous demander? Pourquoi je vous confie ce pan de ma vie maintenant? C'est parce que c'est important que vous compreniez certains de mes agissements. Aussi, vous savez bien, hein, j'ai choisi de parler de santé mentale sans filtre. Eh oui, c'est comme ça. C'est donc mon nouveau positionnement, comme je vous expliquais aussi l'autre fois. Donc j'assume à 100% mon histoire de vie. Mon parcours, il n'a pas été simple, certes, mais ce qui compte en vérité, c'est comment j'ai su m'en sortir. Et ce fut possible grâce à l'écriture. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Parce que écrire, cela m'a sauvé la vie. Ouais, ouais, écrire, ça m'a sauvé la vie. D'ailleurs, je vous ferai bien un post à ce sujet sur les bienfaits de l'écriture ou je ferai un live. Je vais réfléchir avec ça. Notez juste aussi hein, que mes livres ne sont alors pas de simples livres de pensées positives, n'est-ce pas? Il y a une réelle histoire derrière tout ça. Ouais, il y a vraiment une réelle histoire. Et on comprend mieux alors mon parcours de résilience, ce qui me permet de cultiver cette énergie positive un jour à la fois et surtout on voit comment je fais pour la conserver. Je ne vous cache pas hein, que moi-même je suis étonnée de ma force intérieure du coup. Car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai désespéré 5 ans de ma vie, hein, de mes 15 à 20 ans. J'étais en dépression sévère, comme je vous disais, vous savez. Et quand je mesure, entre guillemets, hein, mon ascension, je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais. J'étais au fond du trou et je voyais la vie en non. Et je broyais du noir. Aujourd'hui, eh oui, je suis pleine de vie. Et d'ailleurs, vous pouvez l'entendre dans ma voix, n'est-ce pas? Ma voix est claire, elle est chantante, enfin, je vais bien, quoi.
Et j'ai donc su transformer mon histoire de vie en une expérience profitable et plus heureuse. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. En fait, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est le plus important, mais surtout de voir la progression. Ouais, c'est ça. Et du coup, mon histoire de vie me permet d'être l'auteur que je suis aujourd'hui, d'avoir les mots adéquats quand je parle et quand je livre un message, donc ça, c'est vraiment top. Parce que le parcours de la souffrance, j'en ai eu pas mal, donc je connais très très bien ce que peut endurer une personne. Mais du coup, mon histoire de vie m'aide énormément en vérité. Mes écrits aussi sont comme un rétroviseur, j'ai envie de dire. Oui, un rétroviseur. Je comprends mieux ce qui s'est passé autrefois pour mieux comprendre ce que je vis aujourd'hui. Et ça, c'est juste excellentissime. Parce que comme je vous disais, écrire, c'est comme un miroir et du coup, je vois clairement les choses en fait, hein. Je me vois surtout. Et ça, c'est juste dingue. Et donc, si je me suis spécialisée aussi dans le coaching en psychologie positive et plus précisément que je suis positive mindset coach ou positive mindset trainer, bonheurisologue et bonheurisactrice, il n'y a pas de hasard, les gars. Ma profession n'est pas un hasard. Certes, les termes choisis peuvent sembler, je ne sais pas, fantaisistes, je ne sais pas trop comment dire, mais il y a un réel sens derrière, un réel sens en vérité. Il y a surtout une histoire de vie, il y a une âme dedans. Enfin non, c'est waouh! Je suis fan de ce mot-là, bonheurisologue, bonheurisactrice. Parce que pour moi, ça a tellement de sens, waouh! Donc là, vous voyez, en vous confiant ce pan de ma vie, je me sens légère comme une plume. Oui, je me sens légère comme une plume parce que je me dis que si on veut vraiment avancer dans la vie, il faut vraiment et ce, définitivement, pouvoir lâcher ce qui nous a retenus dans le passé. Donc notez que l'acceptation est une clé importante pour se libérer de ce qui nous cloue au sol. Moi, j'ai enfin osé parler de mon histoire de vie, de poser des réels mots sur mes mots MAUX, et je me suis vraiment libérée le jour où j'ai choisi d'embrasser pleinement mon histoire, vous voyez? Parce que des fois, j'hésitais, je disais, oh, mais si je parle de ça, c'est compliqué sur la toile et tout. Mais non, j'ai pas honte en fait de mon histoire. Elle fait partie de moi, point barre. Point barre. Car après tout, si on regarde bien les épreuves, ce sont des façons de se repositionner dans la bonne direction. Les épreuves sont alors des tremplins pour aller au step suivant. Et moi, je compte bien aller au step suivant, n'est-ce pas? Je ne vais pas rester là, raconter mon histoire. Dans le passé, il m'est arrivé cela, nanana. Non! Maintenant, j'avance et je réécris ma nouvelle histoire. C'est ça le game, n'est-ce pas, mes chers bonheurisés? Ceci étant, je suis bien contente de pouvoir parler de tout ça sans filtre, parce que comme j'ai dit, ma santé mentale est absolument non négociable. Et pour que j'aille moi-même de mieux en mieux toujours un jour à la fois, c'est de vous parler de ce qui m'est arrivé certes, mais aussi de vous parler de ce qui m'arrive aussi aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas, demain on ne sait vraiment pas. Mais en tout cas, je suis très contente que mon livre témoignage arrivera bien un jour. Je sais déjà la date, je pense que ce serait entre 2023 et 2024, parce que c'est tellement pas évident à écrire un tel livre, surtout en fonction de cette histoire que je décide de bien raconter surtout, avec les bons mots, etc. Donc oui, ça prend du temps, mais ce sera le temps nécessaire pour aboutir à un bon et beau livre. En tout cas, le titre est choisi, c'est du chaos au cadeau. Mais maintenant, je veux vous faire ce cadeau de bien vous livrer mon livre témoignage. En tout cas, merci du coup de m'avoir écouté pour ce message. J'ai pu vous livrer correctement ce pan de ma vie et vous expliquer en quoi l'écriture est super, super importante. Elle joue un rôle clé dans ma vie et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Vraiment, l'auteur que je suis, c'est une auteure qui a été marquée dans sa vie, certes, mais je marquerai assurément l'histoire d'une certaine manière. Parce que le but de mes écrits aussi, c'est de permettre aux personnes qui se sentent incomprises ou qui ont vécu des choses dramatiques, tragiques, très souffrantes dans leur vie, de pouvoir aussi se libérer par l'écrit, de suivre ce chemin que j'ai fait en me libérant par l'écrit, donc par l'écriture, mais aussi par l'écrit. L'écrit, L-E-S, cri, C-R-I-S. Donc moi, mon but, c'est de me libérer par l'écrit et aussi par les cris. Parce que vous savez, comme je dis toujours, j'ai connu certes le désespoir, mais finalement aujourd'hui, je tiens tellement à ce qu'on s'accroche à des espoirs.
Voilà. Je vais donc terminer pour aujourd'hui, puisque ça fait déjà plus de 10 minutes que